C'est la scène qu'on connaît tous le plus, tu vois. Ça, on sera pas le même, vous avez vu où c'est qui voit le premier gars. Honnêtement, le reste du film, c'est vraiment pas ouf quand même. Franchement, le reste du film, c'est pas ouf. Et voilà. Film et réalisateur de cœur. Ouais, mais bon. Réalisateur de cœur. Non, Alien, c'est pas génial juste pour la scène du repas. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient pas d'accord avec toi, je sais pas. Oh, regardez, quand on sort dehors, avec le Covid. Ça vous fait pas souvent cet effet-là que les bandes annonces te donnent l'impression qu'un film il est beaucoup plus vieux que ce qu'il est que quand tu le regardes vraiment. Mais je crois que c'est la qualité des bandes annonces qui est dégueulasse en général. Là t'as l'impression que c'est un film de 76 quoi. Alors que quand tu le regardes proprement, le film il est propre quand même. Ah mais je dis, mais Kenobi, il a été classé dans le génial. Hein. Juste, moi, il m'intéresse pas le film. Après, moi sur ma psychologie à moi, le fait que les années Reagan et tout ça, je m'en fous. Je comprends. Le classement, c'est juste un classement par rapport à moi, hein, au final. Puisque c'est mon truc à moi. C'est ma tier list à moi. Moi, je suis objectif sur le fait que vous le trouvez génial. Bah même au-delà de la remasterisation, même visuellement, c'est dégueulasse quoi. Parce que même les films pas remasterisés... La jetée que j'ai vue il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. On le sait tous, hein. Ça c'est un peu le trivia que tout le monde sait. Hein. C'est un peu le... Vous savez que c'est la fille de Chantal Lobby. Hein. C'est un peu ça. Et pour le coup, la jetée, ce qui est marrant, alors ce qui est drôle en plus, c'est que la jetée ressemble de ouf. Enfin, quand tu regardes le court-métrage, tu vois très bien des scènes de l'armée des 12 singes. Chef-d'œuvre à 48%, génial à 25%, et puis après ça part dans l'anecdotique. Franchement, personnellement, l'armée des 12 singes doit être à peu près dans mon top 10 de films. Hein. Donc, ouais. J'adore ce film. J'adore sa réal. C'est le film
qui, moi, personnellement, m'a fait comprendre que Brad Pitt, il n'était pas juste beau gosse et qu'il était bon acteur. Parce que à l'époque où il est sorti, j'avais pas vu tant de films de Brad Pitt que ça. Et j'avoue que quand je l'ai vu dans le film, j'ai fait putain, mais il est bon en fait. Tu vois. Donc après, ça m'a un petit peu débloqué au niveau de Brad Pitt. J'avais pas vu Seven. Justement parce que Brad Pitt, ça me saoulait un peu. Donc, et puis moi j'adore les trucs de voyage dans le temps. Bruce Willis, c'était un moment où il commençait à faire un peu ses changements de carrière, à faire des films avec des rôles plus profonds quand même. Et je vous jure qu'à l'époque, ça m'a choqué de voir Bruce Willis jouer aussi bien, être à fond dans son rôle, à en baver par terre, alors que tu le voyais que dans des films, tu le voyais quasiment que dans des films d'action à la con, voilà, hein, tu vois. Enfin à la con, non, ils sont très bien les Die Hard et tout ça, tu vois. Mais ça m'a vachement étonné ce film-là, tu vois, au niveau du jeu d'acteur. Vraiment très cool. Et puis un rôle où il est pas 100% fort, quoi. Enfin, je dis pas qu'il est faible dans le film parce que bon, voilà. Mais un rôle où il est humain, quoi. Ouais, c'est ça. Les tues durs, les Die Hard. Non, les meurs durs, les meurs durs. Mais ouais, non, non, franchement, l'armée des 12 singes et puis la réal, de ouf. Même la musique, je la trouve kiffante. Le thème le thème du film est génial. Et encore une fois, un film que tu peux pas forcément, que tu peux comprendre que des gens n'aiment pas. Voilà. Parce que c'est quand même très spécial comme film. Mais moi, les films de voyage dans le temps, déjà, ça part vraiment avec